Lux Radio, il est 12h15, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui de l'assurance tout risque chantier. Pour nous éclairer à ce sujet, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy4, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kautal, bonjour Dounia, ça fait plaisir de Oui, grand plaisir de vous retrouver. Et tu es très élégante aujourd'hui. Ah, c'est gentil. J'ai fait un effort parce que je savais que vous allez venir aujourd'hui. Avant de je vais venir chaque jour. Voilà, n'hésitez pas. Avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler avec vous, Mohamed Lazim, de l'assurance tout risque chantier, communément appelée TRC, puisque je rappelle que la semaine dernière, il était question de la responsabilité des professionnels de l'immobilier en cas d'incident. Donc, on va dire que c'est un peu la suite logique. Exact. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer qu'est-ce que cette assurance tout risque chantier? Alors, Dounia, donc effectivement, donc la TRC ou bien l'assurance tout risque chantier, donc c'est une assurance on est dans le même fil conducteur par rapport à la responsabilité civile de la semaine dernière. Alors, ce que je peux dire, c'est que les opérations de construction sont souvent complexes, de par le fait qu'elles mobilisent de nombreuses entreprises intervenant simultanément dans des domaines divers. Alors, cet environnement particulier qui est propre aux opérations de construction soumet l'ouvrage à de nombreux risques, notamment l'incendie, le vol, les erreurs de conception, les erreurs de réalisation, l'effondrement, etc. C'est pourquoi il est vivement recommandé au maître d'ouvrage, pendant cette période qui est très sensible, de souscrire une assurance qui peut couvrir tous ces risques-là. C'est ce qu'on appelle l'assurance tout risque chantier. Alors en espèce, l'assurance tout risque chantier, c'est une assurance qui permet de couvrir tous les dommages et tous les sinistres occasionnés dans un chantier de construction. Et par conséquent, la TRC, c'est une assurance de dommages. C'est-à-dire, en cas de sinistre, le maître d'ouvrage sera rapidement indemnisé sans avoir à engager des discussions byzantines parfois en termes de responsabilité. Et cela permet d'écarter tout risque de retard ou d'abandon de chantier du fait d'un sinistre. J'ouvre une parenthèse, Dounia, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un seul sinistre peut faire couler l'entreprise. Ça peut être un casse-tête. Exact. C'est très important. C'est pour cette raison qu'il faut absolument transférer les risques des éventuels sinistres du chantier sur l'assureur. Comment? C'est par la souscription de la TRC. Alors vous le soulignez à l'instant, Mohamed Lazim, un chantier de construction, c'est beaucoup d'acteurs différents. Quels sont les types d'ouvrages justement qui peuvent être couverts par ce type d'assurance? Alors l'assurance TRC couvre deux types de construction. Donc il y a les bâtiments et les ouvrages de génie civil. Quand on parle des bâtiments, ça veut dire quoi? Ça veut dire les immeubles résidentiels, les immeubles bureaux, les commerces, les hôtels, les immeubles industriels, les équipements publics, etc. Et quand on parle des ouvrages de génie civil, ça veut dire les routes, les barrages, les tunnels, les ports, les aéroports, les conduites même enterrées, etc. Donc voilà, les deux types de construction qui peuvent être couvertes par la TRC, c'est les bâtiments et les ouvrages d'art ou bien les ouvrages de génie civil. Alors, et qui est concerné par cette assurance des TRC? Alors, c'est une grande question de Nia. Pourquoi? Parce que en principe, il y a deux intervenants qui peuvent souscrire l'assurance TRC. Donc, il y a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, oui, vous le disiez. Voilà, et les entreprises d'exécution. Mais à mon avis, je recommande, et je vais profiter de cette occasion-là, de la question, et je recommande vivement à ce que c'est le maître d'ouvrage qui souscrit l'assurance TRC et non pas les entreprises d'exécution. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette assurance TRC protège l'ouvrage du maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, il a intérêt à bien négocier le contrat. Ça lui permet de travailler de manière sereine. Exactement, le contrat, bien négocier le contrat de la TRC en matière des extensions, des franchises, des montants garantis, etc. Alors que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on cède la souscription à l'entreprise, donc l'entreprise, elle va chercher à minimiser le prix de l'assurance. Et par conséquent, elle va chercher à minimiser les couvertures. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand il y a plusieurs entreprises sur le chantier, et si on cède la souscription de l'assurance TRC aux entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver devant plusieurs compagnies d'assurance qui couvrent les TRC des entreprises. Et c'est là où il y aura beaucoup de problèmes dans le cas d'un sinistre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu l'existence de plusieurs compagnies d'assurance, et en cas de sinistre, chaque assurance va essayer de jeter la responsabilité sur l'autre compagnie. Du coup,
aucune compagnie ne va accepter d'indemniser le préjudice. Par contre, si c'est le maître d'ouvrage qui va souscrire l'assurance TRC de tous les lots de travaux avec la même compagnie d'assurance, il n'aura pas ce problème de responsabilité en cas de sinistre. Je rajoute un autre motif, c'est pourquoi j'encourage et je recommande à ce que c'est le maître d'ouvrage qui doit souscrire la TRC. Alors, si on cède la souscription de l'assurance TRC à l'entreprise, et si pour une raison ou pour autre, le contrat de l'entreprise est résilié, par exemple, il n'a pas respecté les obligations, par exemple, ou bien il est tombé en faillite. Par conséquent, le contrat sera résilié aussi. Et à ce moment-là, le contrat de l'assurance TRC sera résilié et par conséquent, l'ouvrage ne sera couvert d'aucune assurance pendant toute la période pendant laquelle le maître d'ouvrage cherche une autre entreprise. Dernier motif, c'est que l'entreprise d'exécution peut souscrire seulement la TRC de son lot, alors que le maître d'ouvrage, il peut négocier la TRC de tous les lots de travaux. Ça veut dire qu'il a un pouvoir de négociation plus important et par rapport à l'entreprise. Et par conséquent, le maître d'ouvrage peut souscrire une très bonne assurance TRC en matière des extensions des franchises et avec un très bon prix. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question de l'assurance tout risque chantier. Alors, c'est vrai que vous parlez d'assurance. J'ai une question aussi qui me vient à l'esprit. Ouais. De manière générale, on dit que les Marocains sont pas très friands avec les assurances. Enfin, ils n'ont pas le réflexe de s'assurer. Est-ce que les maîtres d'ouvrage l'ont aujourd'hui au Maroc ou pas encore? Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que c'est dans la mentalité ou pas suffisamment? Ils ont intérêt, comme je viens de dire initialement, les maîtres d'ouvrage, quand ils ont un projet de construction, ils ont intérêt à souscrire. Mais aujourd'hui, ça se fait de manière non, parce qu'on n'est pas obligatoire. Parce qu'on n'est pas obligatoire. Mais ils ont intérêt à souscrire cette assurance TRC pour couvrir tous les éventuels préjudices et les éventuels sinistres qui peuvent survenir sur le chantier. Alors justement, quels sont les types de dommages? Alors, je rappelle que l'assurance TRC couvre les dommages subis par l'ouvrage en cours de construction. Il y a deux types de dommages. Il y a les dommages dus au facteur humain et il y a les dommages dus à un événement naturel. Alors, quand je parle des dommages dus au facteur humain, ça, par exemple quoi? Par exemple l'incendie, le vol, l'accident causé par un engin de chantier, l'effondrement d'un immeuble, erreur de conception, ça veut dire erreur du bureau d'études ou de l'architecte. Donc ça, ce sont des dommages dus au facteur humain. Et ça arrive, il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Ça arrive très souvent, Dounia. Et il y a d'autres dommages, des dommages dus à un événement naturel. Par exemple, le tremblement de terre, les tsunamis, les tempêtes, les foudres, les inondations causées par une forte pluie. Donc voilà les deux types de dommages que couvre la TRC. Alors, quelle est la durée des faits de l'assurance? Et puis, on a aussi une question d'un auditeur qui demande approximativement le prix. Ça coûte combien à peu près? Alors, le prix, donc, ça varie en principe entre 0,8 pour 1000, 0,8 pour 1000 et 1,5 pour 1000. Donc voilà la fourchette. Et cette fourchette-là, ça dépend du montant du marché, ça dépend des extensions. Oui, il y a beaucoup de conditions. Voilà. Mais c'est entre 0,7, 0,75 et 1,5 pour 1000. Et pour la durée? Alors la durée des faits. Alors la durée, Dounia, donc la TRC commence à partir de la date de commencement des travaux et se termine à la réception provisoire des travaux. C'est pour cette raison qu'il faut communiquer à la compagnie d'assurance le marché des travaux dans lequel figure le délai des travaux. Alors, mais si les travaux accusent un retard par rapport au délai contractuel, il faut avertir la compagnie pour prolonger le délai de couverture de la TRC. Donc, pour répondre, c'est entre le début des constructions jusqu'à la réception provisoire. Alors, je rappelle aussi à nos auditeurs que s'ils ont des questions, qui veulent réagir, bien évidemment, ils peuvent le faire via l'application Lux Radio. Alors, quand on parle d'assurance tout risque chantier, Mohamed Lazim, c'est vrai que l'on évoque des garanties de base et des garanties facultatives. Ouais, est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur ce que sont ces garanties de base? Effectivement, Dounia. Donc, dans le cadre de l'assurance TRC, il y a des garanties de base et il y a des garanties facultatives, c'est-à-dire c'est des extensions de la TRC. Alors, c'est quoi les garanties de base? Les garanties de base sont des garanties qui doivent être couvertes obligatoirement par la TRC, c'est-à-dire des garanties couvertes d'office par la TRC. Par contre, les extensions, ce sont des garanties facultatives, c'est-à-dire que le souscripteur a le choix de souscrire cette extension ou pas. Alors, concernant les garanties de base, donc on trouve l'ouvrage,
c'est-à-dire les travaux réalisés. On trouve les matériaux et le matériel dans le chantier. Quand on parle matériel, ça veut dire l'échafaudage, le coffrage, le ciment, les conduites, etc. Alors, on trouve aussi les installations de chantier, ça veut dire les bureaux de chantier, la base vie, les dépôts, les hangars. Et on trouve finalement les ouvrages provisoires. Ce sont des constructions temporaires, indispensables, soit pour réaliser le chantier, soit pour y accéder, ou soit pour stabiliser l'ouvrage. Voilà les garanties de base de la TRC. Et pour ce qui est des garanties facultatives? Alors, c'est une très bonne question, Dounia, parce que je reçois plusieurs demandes, demandes d'explications sur ces extensions-là, parce qu'on ne les trouve pas, même sur le net, on ne trouve pas ça. Alors, je vais expliquer. Alors, concernant les garanties facultatives, ce qu'on appelle les extensions de la TRC. Donc, la première extension, c'est les erreurs de conception. C'est une garantie. Alors, c'est quoi les erreurs de conception? C'est une garantie qui couvre toutes les erreurs du maître d'œuvre. Par exemple, dans le cas d'une erreur de dimensionnement de la structure porteuse, ou par exemple une erreur de conception des escaliers, ou par exemple une erreur de conception d'une rampe d'accès au parking. Donc, dans ce cas, cette extension couvre les dommages subis. La deuxième extension, c'est les honoraires d'experts. Alors, c'est quoi? Donc, en cas de sinistre et en cas de besoin d'un expert pour évaluer le préjudice, cette garantie couvre les honoraires de l'expert. La troisième extension, c'est l'existant. Alors, cette extension-là, qui est l'existant, qu'on appelle existant, alors elle couvre les dommages que peuvent subir les bâtiments existants à l'intérieur du site du projet, du fait des travaux de construction. Par exemple, une grue a endommagé un bâtiment déjà existant sur le chantier. La quatrième extension, ce qu'on appelle Su and Labor. Alors, c'est une garantie qui sert à prévenir les risques au cours de la période de maintenance. Et quand on parle de la période de maintenance, ça veut dire entre la réception provisoire et la réception définitive. En fait, c'est que entre ces deux réceptions-là, et en cas d'apparition d'un sinistre, cette extension permet à l'assuré de recourir aux réparations nécessaires avant de subir des dommages plus graves. La cinquième extension, c'est les heures supplémentaires. C'est-à-dire dans le cas d'un sinistre garanti par la TRC, et s'il y a lieu la nécessité de réaliser des travaux pendant des heures supplémentaires pour respecter le planning contractuel, alors cette extension couvre les frais de ces heures supplémentaires. Il reste encore la clause de 72 heures, donc c'est une garantie qui couvre tous les frais de réparation d'un sinistre et qui sont dépensés pendant une durée de 72 heures après l'arrivée du sinistre. Et il y a la maintenance, donc la maintenance, c'est une extension qui couvre les sinistres occasionnés pendant la période de maintenance, c'est-à-dire entre la réception provisoire et la réception définitive. Et dans le cas de maintenance, on a une maintenance simple et une maintenance étendue. Et la dernière extension, c'est la responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Donc, c'est une garantie qui couvre les dommages subis par les tiers. Et on a dans ce cas la RC simple et la RC croisée. Alors, Mohamed Lazim, je vois que vous n'oubliez rien, comme à votre habitude. Alors, avant de revenir sur ce qu'est cette maintenance, une question d'auditeur qui, justement, demande si l'assurance tout risque chantier est également valable pour les particuliers quand il s'agit, par exemple, de rénovation pour des piscines. Bien sûr. Alors, ce que je rappelle, c'est que quand on dit maître d'ouvrage, ça veut dire les personnes physiques et les personnes morales. Tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit une personne physique ou une personne morale, peuvent souscrire une assurance TRC à condition d'avoir un contrat des travaux, c'est-à-dire il y a un contrat, il y a un planning, et dans ce cas, bien sûr, oui, ils peuvent souscrire cette assurance. Alors, pour en revenir aux garanties facultatives, vous nous parliez de l'extension maintenance. Il en existe deux types, la maintenance simple et la maintenance étendue. C'est quoi la différence ? Alors, comme je viens d'expliquer, il y a une extension de l'assurance TRC qui s'appelle maintenance. Donc, maintenance, elle couvre les sinistres occasionnés pendant la période de maintenance, ça veut dire entre la réception provisoire et la réception définitive. Et au titre de cette extension, il y a deux types de maintenance. Il y a la maintenance simple et maintenance étendue. La maintenance simple, c'est quoi? C'est une garantie qui couvre pendant la réception de maintenance les dommages imputables aux entreprises lorsque ces entreprises reviennent sur le chantier pour effectuer des visites de contrôle ou bien des réparations. Par exemple, je donne un exemple. Entre la réception provisoire et la réception définitive, une entreprise revient sur chantier pour une visite de contrôle, mais par erreur, elle a endommagé une climatisation. Donc,
ce préjudice-là est couvert par la maintenance simple. Il y a la maintenance étendue. Alors, c'est quoi? Donc, c'est une garantie qui couvre les dommages accidentels causés à l'ouvrage pendant la période de maintenance, mais dont le fait générateur de cet accident est antérieur à la date de réception des travaux. Je donne un exemple. Une fissure apparue pendant la période de maintenance, mais après prospection, il s'est avéré que la cause de cette fissure relève de la période des travaux. Et dans ce cas, l'extension maintenance étendue couvre ce préjudice. Voilà. D'accord. Alors, vous nous le disiez aussi tout à l'heure, hein, l'assurance TRC n'est pas obligatoire à l'heure actuelle, je ne me trompe pas. Oui. Vous avez aussi dit que l'extension responsabilité civile vis-à-vis des tiers peut prendre deux formes. Une responsabilité simple et la responsabilité civile croisée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ces deux formes rapidement, puisque nous sommes pris par le temps? Oui. Alors, donc, comme je viens de dire, c'est que dans la responsabilité, il y a une extension qui s'appelle la RC, la responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Donc, c'est une extension de la TRC. Et j'ai dit comme quoi la RC peut prendre deux formes, la RC simple et la RC croisée. Alors, la RC simple, c'est quoi? Donc, c'est une garantie qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers du fait des travaux de conclusion. Quand je dis immatériel, ça veut dire perte d'exploitation. Alors, je donne un exemple. Une grue de chantier qui endommage un mur d'un immeuble voisin. Ouais, c'est pas de chance pour les voisins. Exact. Un autre exemple. Par exemple, on trouve des fissures qui apparues au niveau d'un immeuble voisin à cause des travaux de fondation. Donc donc la RC simple couvre ce préjudice. La RC croisée, c'est quoi? Donc, c'est une assurance qui considère que les intervenants du projet sont aussi des tiers. Ça veut dire qu'ils considèrent que le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'architecte, le bureau d'études, le topographe, etc., ce sont des tiers. Je donne un exemple. Une chargeuse ou bien une grue a endommagé la voiture du maître d'ouvrage. Donc, dans ce cas, la garantie RC croisée considère que le maître d'ouvrage est un tiers. Et par conséquent, elle couvre le dommage occasionné à la voiture du maître d'ouvrage. Donc, j'ouvre une parenthèse ici, c'est qu'en cas de dommage subi par un intervenant du projet, la RC croisée couvre seulement les dommages matériels. Voilà. D'accord, donc si on veut être tranquille sur les chantiers, mieux vaut opter pour l'assurance tout risque chantier et faire attention aussi aux garanties facultatives. Exactement. J'ai bien compris. Bien, tu as fait une très bonne conclusion. Voilà, Dunia, très bien. merci beaucoup en tout cas, c'est la preuve que vous avez bien expliqué tout ça. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question de l'assurance tout risque chantier. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Et vous pouvez réécouter cette interview dès ce soir en podcast.